Le bouseux d'ici et les bouseux de là-bas, ou venus de là-bas. Le 15 juillet 2020, j'avais fait une petite réflexion, mon expérience. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui coupe du bois avec sa tronçonneuse. Ça fait du bruit. Voilà. Donc, le 15 juillet 2020, j'avais fait une petite réflexion après une expérience assez conséquente du milieu chrétien évangélique, nommé comme tel, où je disais à peu près ceci, qui justifie souvent la souffrance de leurs membres, euh, soi-disant de manière doctrinale, hein, parce que en fait, le fait que quelqu'un, il se sentirait obligé de s'occuper des souffrances de quelqu'un, ou des souffrances physiques, ou dues à des injustices qu'ils auraient subies, remettrait quelque part en cause leur ministère. Bien sûr, je parle en premier lieu là des évangéliques dirigeants, et où on le voit dans certains pays politiques, ou qui sont dirigeants et en même temps qui font de la politique, hein, aux États-Unis, au Canada et bien ailleurs. Donc, souvent, pour que leur ministère ne soit pas euh, remis en cause par leurs ouailles, eh ben, que ce soit des souffrances physiques ou dues ou sociales dues à des injustices que certains subissent ou continuent à subir, eh ben, ils essayent de justifier ces souffrances de manière doctrinale, avec des tours de passe-passe assez conséquents. Ça peut leur arriver même d'ailleurs quand le sens de l'histoire ne va pas dans leur sens, de maudire directement ou subtilement, hein, mais solennellement bien sûr, hein, pas comme des barbares, enfin pas comme, entre guillemets, des barbares, se permettent à désir de dire parfois à leurs membres, euh, dans des états de droit pourtant, Dieu a permis ceci ou cela. Quelqu'un subit une injustice, qui est clairement une injustice, mais eux, ils se permettent de dire Dieu a permis. Pourtant, parfois, des choses ignobles ou injustes que leurs membres ont subi, hein, pourtant qui, dans la plupart du temps, pourraient recevoir réparation et ou réhabilitation. Mais eux, bon, Dieu a permis. Ils disent, c'est dirigeants, ces évangéliques dirigeants des évangéliques, de, de, ou d'organisations évangéliques, ou de leur établissement évangélique, hein, ou en même temps politiques, qui font de la politique. Voilà, quelqu'un subit d'un état de droit, hein, des injustices, bon, mais Dieu a permis pour eux. C'est très étrange, hein. Que vous soyez croyant, évangélique ou pas, si ce que je dis c'est vrai, et c'est vrai, hein, je vous le dis, mais vous pouvez enquêter et vérifier vous-même, c'est très important, socialement parlant. En tout cas, si vous habitez dans des endroits où il y a des évangéliques, les catholiques aussi sont dans le même état d'esprit, beaucoup malheureusement, mais bon, parlons là des évangéliques, parce que ceux qui ont le vent en poupe en ce moment, ben, c'est important par rapport au fonctionnement de votre société, que vous soyez évangélique ou pas. Si dans votre société, on prétend avoir pour ambition de garantir les droits et libertés fondamentales des individus, et la notion de dignité de l'individu. Alors voilà, donc non. Donc ils préfèrent continuer leur
folie, entre guillemets, c'est une question, ou leur mission divine, entre guillemets, de pasteur, apôtre, voilà. Ils sont dans un pays où il y a des règles données qui, qui d'ailleurs n'ont pas les contraignent, là, dans ces cas-là, mais pourraient permettre qu'ils participent à ce que leurs membres, justice leur soit faite, par exemple. Non, non, mais là, Dieu a permis, bon. Parce que le fait même que ces membres viennent le dimanche dans leur assemblée en priant très très fort, sans solidarité ou fraternité, mais seulement en priant très très fort et en faisant des salam aleik religieux, eh bien, ces membres-là de leur église qui subissent des injustices ou sociales ou physiques, eh ben, cette foi-là qui leur permettent d'exprimer, ces dirigeants d'église, eh ben, ces membres-là de leur dite église, eh ben, ils seraient dû permettre, par miracle, ou parfois, que leurs problèmes physiques ou sociaux réels, hein, qui ne s'inventent pas eux-mêmes, certains peuvent l'inventer, mais bon, là on parle de cas concrets, eh ben, cette foi qui leur permet d'exprimer, ça aurait dû arranger les choses. Donc, eux-mêmes, ces membres d'église ne font rien, ils disent Dieu a permis. Alors, ils justifient des situations injustes que subissent certains de leurs membres, prétendant pour cela parfois que les coupables dirigeants sont plus utiles. Voilà. Alors, oui. Parfois, oui, c'est déjà arrivé, quoi. Les responsables ou dirigeants de ces assemblées-là ont fait des trucs pas bien. Et en fait, les membres de ces églises les défendent plutôt que dénoncer les fautes de ces dirigeants-là. Donc, à plusieurs, ils défendent les fautes de ces dirigeants-là parce que pour eux, leur assemblée chrétienne, dite chrétienne, est plus importante pour le monde que le fait que les fautes soient dénoncées. C'est déjà arrivé. Donc, on voit encore là, ça accentue certaines psychologies qu'ils nommeraient spirituelles. La spiritualité, ils parleraient de spiritualité qu'ils ont. Là, on va parler de psychologie. On voit là la psychologie qu'ils peuvent avoir. Défendre plutôt le dirigeant parce que il est la lumière du monde et eux aussi à sa suite, plutôt que dénoncer la faute que ce dirigeant a fait, parce que dénoncer publiquement cette faute-là, plutôt que celui qui est victime de cette faute de ce dirigeant, peut-être membre de cette assemblée, eh ben, accepte et pardonne. Voilà. Donc finalement, le coupable, ça devient celui qui a subi cette faute. Même si le dirigeant, qui doit être exemplaire, c'est biblique ce que j'ai dit, hein, je leur dis à ces dirigeants-là, eh ben, soit aller de lui-même demander pardon et lui dit si tu veux que publiquement je dise la faute que je t'ai faite, voilà, je ne parle pas le simple chrétien, mais le dirigeant, alors, il doit rajouter ça. Si tu veux que publiquement j'avoue la faute que j'ai faite envers toi, maintenant que je te demande pardon, c'est à toi à voir. On ne peut pas être dirigeant, avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu comprends bien. Donc un dirigeant, s'il a fait une faute, personne n'est obligé de l'être. Et puis le christianisme n'empêche pas que voilà que un chemin de correct, je parle un chemin correct de rédemption par rapport à la faute qu'il aura fait, peut-être en abandonnant bien sûr son poste de dirigeant d'église, évidemment, dite d'église, en laissant la place à quelqu'un, mais le message chrétien voit bien que si on est sincère dans sa demande de repentance, mais là on voit déjà, même comme je suis en train de parler, si la personne est là déjà en train de faire du commerce, cher aux anglo-saxons, de marchander sa repentance, on voit très bien que déjà ça commence mal. Mais bon, à la limite, si
peut aller voir là, sa victime et lui dire ensuite, s'il n'arrive pas à le faire de lui-même, si tu veux que publiquement j'avoue la faute que j'ai fait envers toi, je le ferai. Au minimum, il doit dire ça. S'il veut faire un petit peu de commerce, entre guillemets. Mais pour moi, il devrait le faire de lui-même. Quand on prétend avoir un ministère divin, etc. Bon. Mais on voit que souvent, soi-disant pour la lumière hein, du monde, des choses ont été camouflées. Comme c'est pas normal que, grâce à Internet, toutes les dites assemblées chrétiennes, en tout cas là on parle des évangéliques, donc on va dire évangéliques, ne, ne, ne montrent pas à temps réel ou quasiment, parce que je me suis renseigné, il pourrait y avoir des urnes électroniques qui peuvent recevoir les chèques, même l'argent liquide et électronique, ou instantanément, un organisme chrétien des évangéliques pourrait prouver exactement que tout l'argent donné à des assemblées, le moins de centimes, prouver le moins de centimes que reçoivent ces assemblées. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent ça, et grâce à Internet, ou que leurs membres d'assemblée, ou tout le monde pourrait vérifier exactement combien touchent, et puis après, bien sûr, ils pourraient rajouter ce qu'ils en ont fait hein, de cet argent. Donc, même sur le plan de la vérité de l'argent reçu, les assemblées chrétiennes, aujourd'hui, il y a des moyens. Et souvent, ils se vantent d'ailleurs d'être d'origine américaine ou anglo-saxonne, parce que c'est le high-tech, voilà, high-tech, les réseaux sociaux, etc. La possibilité, grâce à Internet et la technique de faire plein de choses. Mais je pense que ça fait depuis longtemps qu'ils auraient dû faire ça, à mon avis. Une des bénédictions, c'est la lutte contre la corruption, parce que des spécialistes de géopolitique qui ont regardé depuis des années, des dizaines d'années, ce qui se passe par exemple en Amérique du Sud ou quoi, on sait que la lutte contre la corruption, pour un pays, est essentielle. Sinon, des pays qui n'arrêtent pas ou des partis n'arrêtent pas de se manger le bout, peut-être même en prenant les armes, mais ce sera que des gens qui reprendront le pouvoir. Un coup ce sera l'un, un coup ce sera l'autre, mais considérera qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pendant qu'ils étaient dans l'opposition, et que finalement, maintenant qu'ils arrivent au pouvoir, ben, c'est normal qu'ils compensent un petit peu les efforts qu'ils ont faits. C'est chaque fois comme ça que ça se passe. Et donc la corruption derrière, des nouveaux qui prennent le pouvoir. C'est très important, il doit être exemplaire. Surtout les évangéliques high-tech. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû mettre ça en œuvre, plutôt que de voir des pasteurs milliardaires avec des jets privés. Hein. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas annoncé, je n'ai pas prêché, à peu près ça, où le nom de Christ avait été nommé. Donc je pense que dans tous les pays occidentaux, on peut acheter des Bibles gratuitement, on sait lire la plupart du temps, et il y a souvent des articles sur Jésus chaque année dans des journaux, il y a des églises partout. Là, c'est bien plus que le nom de Christ qui aurait été nommé. Donc c'est délirant en fait. En fait, pour moi, enfin, pas que pour moi, en fait, c'est délirant. Plutôt que de lutter contre la corruption dans le milieu chrétien, on préfère avoir des pasteurs milliardaires qui ne luttent pas contre la corruption et qui n'ont pas tout fait, même à la technique. À la technique, c'est possible, je me suis renseigné. Une urne, ça ne coûterait pas si cher que ça, un investissement. Et puis, ça enverrait exactement tout l'argent reçu directement. Ce serait électronique, donc ce serait vivant, entre guillemets, cette boîte. Hop, tu mets une pièce, tu mets un billet, tu mets un chèque. Là, ça photographierait le chèque, ça enverrait la photo. Et puis, l'argent électronique, bon, vous voyez, directement, ça viendrait à un serveur d'une association de 2 ou 3 personnes dont ces églises seraient affiliées pour lutter contre la corruption et pour être exemplaires à ça. Déjà dans leur petite assemblée, il sera affilié à cette association, hein, qui recevrait sur leur serveur, en même temps que ces assemblées-là, mais de manière autonome et indépendante de ces assemblées-là, ce que reçoivent ces assemblées-là directement. Et il y aurait une convention dans ces assemblées-là. D'ailleurs, on le voit dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, avec Ananias et Saphira. Il ne faut pas dire que c'est rien. Ça commence par là. Il n'y a pas de christianisme sans lutte contre la corruption. Ça commence par là.
Bon. Eh ben, cette association recevrait exactement en temps réel ce que reçoit c'est dite assemblée chrétienne. C'est affilié à cette association, ce service. Hein. Là, des milliardaires qui ont parfois financé l'évangélisation américaine du monde pourraient être utiles à ça. Peut-être avec, finalement, si c'est produit en masse, peut-être 500 € ce boîtier, c'est possible aujourd'hui. Hein. Peut-être moins même. Peut-être un peu plus, mais peut-être moins. Hein. Si produit en masse, branché à une ligne téléphonique, ça y est, ça marche. Hein. Voilà. Donc, ces personnes, par contre, voilà, on revient sur le texte. Donc, les personnes souffrantes remettent en cause leur ministère, quelque part. Ils ne le disent pas comme ça. Donc, c'est où Satan, que la personne s'attend, où ils n'ont pas assez la foi, alors qu'ils leur permettent leur lieu d'exprimer leur foi. Hein. C'est dans les maisons hein, qui se recevaient dans la Nouvelle Alliance. Les idées d'église en dur, où on va que de manière rituelle le dimanche, c'était pas comme ça dans les évangiles. C'est tous les jours qu'ils se rassemblaient. Donc, bon bref, ça c'est un aparté. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, on revient sur le texte du 15 juillet 2020. Alors qui peut-être pas forcément très clair, mais qui était profond. Et c'est tellement vrai, j'en ai discuté avec certains, que même si certains chrétiens évangéliques trouvaient que le texte n'est pas c'est clair, mais je l'assume. Parce que ce qui est dit est plus important que... Et il y a tellement... Il y a quand même pas mal de points qui sont graves ou importants, que si de temps en temps c'est mal exprimé, on n'est pas sérieux de ne pas le prendre en compte, puisque c'est grave ce qui est dit. Consciemment, c'est pas sérieux. Si c'est vrai, ce que je dis là, on ne peut pas rejeter le tout, c'est-à-dire la forme, avec le fond, alors qu'on a vu que dans le fond, il y avait quelque chose de vrai et en même temps de grave et d'important. C'est pas sérieux. Donc, je le refais pas. Répondre parfois à des personnes en souffrance victimes d'une situation. Ayez la foi, ouais, voilà. En laissant entendre, en fait, vous n'avez pas assez la foi, quoi. Mais ils ne le disent pas, ça. Ayez la foi pour votre... Dieu fera quelque chose. Ça dure des semaines, mais ayez la foi. Donc, voilà. Mais eux, ils n'interviennent pas. Hein, en tant que pasteur, apôtre, etc. Hein. Comme ils n'interviennent pas pour lutter contre la corruption non plus, hein, comme j'ai dit. Ouais, des assemblées qui couvrent les fautes des responsables d'assemblée, censés pourtant être des exemples et vivre dans la vérité. Et Dieu fera justice, disent-ils souvent, laissant leurs amis dans des situations parfois insupportables. C'est même quand c'est un autre chrétien qui est fautif de cette situation insupportable d'un autre chrétien. Là, on commence à... L'arbre à ses fruits, là, je veux dire, les fruits sont... Quand c'est un chrétien qui met en difficulté un autre chrétien et qu'un responsable d'église, dans un pays d'état de droit, par exemple, je dis, ayez la foi, Dieu fera justice. Mais ouais, mais c'est un autre chrétien qui a fait ça. Vous voyez pas, vous êtes gêné en tant que dirigeant. Vous voyez pas qu'il y a un problème. Pourquoi vous êtes dirigeant d'ailleurs? C'est ça la question. Si c'est quand un chrétien fait du mal à un autre et que vous prétendez être dirigeant ou être appelé de Dieu et que vous dites ayez la foi, Dieu fera justice. Ah bon. Même quand deux chrétiens, on ne parle pas entre deux païens ou un païen et un chrétien, entre deux chrétiens, qu'il y en a un qui est injuste envers l'autre, Dieu fera justice. Mais ça sert à quoi d'être chrétien dans ce cas-là, pour le monde? Vous prétendez être la lumière du monde. Là, vous montrez plutôt l'inverse. Donc pour cette lumière-là, il faudrait vite intervenir, que le chrétien fautif soit considéré fautif par les chrétiens, et que justice soit faite à l'autre chrétien, pour que cette lumière continue à resplendir, à la vôtre, bien sûr. Bon. Mais oui, c'est logique ce que je dis. Imputant souvent à l'aveugle de naissance, comme l'aveugle de naissance dans le Nouveau Testament, des péchés aux victimes de souffrance ou d'injustice, comme raison de leur souffrance et ou
injustice subie. Alors que la Bible dit de ne pas soupçonner le mal, ou s'immiscer dans les affaires d'autrui, en choisissant totalement de fermer les yeux sur les travers d'autres par ailleurs. Tout comme Dieu. Oui, voilà. Donc, ils peuvent se dédouaner. Bon, vous subissez ça, mais c'est peut-être que vous avez des péchés. Il y a de nombreux gens qui ont eu l'expérience de ça. Euh, Fernand Legrand pourra en parler d'ailleurs. Mais il ferme les yeux en même temps sur le fait que un autre chrétien ou des éléments dans l'assemblée font des choses pas bien et que c'est, ou potentiellement c'est, eux qui ont commis ces souffrances à cet autre chrétien. Donc ils ferment les yeux sur les péchés des autres pour pas avoir à agir sur les conséquences de ce péché sur d'autres chrétiens. Voilà. En laissant entendre même se dédouaner, mais c'est peut-être un péché que vous avez fait en fait. Ben ouais, mais à un moment donné, il y a des passages bibliques qui montrent qu'il doit y avoir une investigation, hein. Et ça, est-ce que les dirigeants des assemblées dites évangéliques le font, cette investigation pour savoir la vérité, qui c'est qui a fauté, mais dans la paix, mais bon, non, ils ne le font pas. Mais vous allez voir quelque chose quand même à la fin. Sauf que Dieu est juste et éthique, évidemment. Je le rappelle, totalement de fermer les yeux sur les travers des autres par ailleurs. Moi, en tant que chrétien, là, c'est moi qui vous parle. Je dis, pourtant, Dieu est juste et éthique. Et il nous appelle d'ailleurs à l'être, hein, ou au minimum de s'y efforcer de toutes ses forces, surtout ceux qui prétendent avoir une vocation. C'est-à-dire qui se disent pasteurs, curés, apôtres, prophètes, enseignants. Alors, ces dirigeants peuvent se mettre d'accord souvent pour dire à une personne de prendre sa croix. Ouais, prends ta croix. Et prends ta croix, souffre comme Christ, hein. On est appelé à ça, mon frère. Et de l'autre côté, mobiliser leur communauté comme bon ça leur chante ou comme bon leur semble, j'aurais dû marquer. Et parfois même avec d'autres à l'étranger, pour un appel à solidarité des membres de cette communauté pour une personne de leur choix ou pour eux-mêmes. Ça, c'est caractéristique. Donc, à certains chrétiens, chrétiennes, il faut prendre ta croix, mon frère, ma soeur, comme Christ. Hein, c'est ton devoir. Mais par contre, pour eux-mêmes, ou pour certains qu'ils ont choisis, se mobiliser, faire appel à la solidarité, vraiment se mobiliser. Réseaux sociaux, puis on se déplace, hein, en voiture, on a une famille ou quoi, mais là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Dieu ne fait exception de personne. Alors là, il pourrait redire, oui, mais un tel fait des péchés. Oui, mais le problème, c'est que, quel que soit le gros péché que celui que vous montrez, vous en faites plein de petits, mais vous ne l'avouez pas quand on investigue. Ah ben oui, ça c'est plus grave, ça. Je vous le fais remarquer. Juste un truc. Vous camouflez des petits péchés, comme la médisance, hein, etc. Et même vous l'encouragez, on dirait que c'est normal. C'est-à-dire, vous laissez entendre quelque part, puisque vous ne le reconnaissez pas, que quand on se dit chrétien et qu'on a un réseau, on fait plein de petits péchés, mais c'est normal. Vous laissez même entendre quelque part, vu de l'extérieur, que ça fait partie intrinsèque de votre état d'être, en fait, de religieux. Eh ouais, mais celui qui fait une grosse faute, qui se repent, il est plus exemplaire aux yeux de ceux qui le regardent que celui qui fait plein de petites fautes et qui montre du doigt tout en voulant pas, faisant justice de manière à géométrie variable. C'est anti-biblique, Dieu fait exception de personne. Et en ne voyant pas leurs petits péchés, et presque ou totalement en le revendiquant, parce qu'ils sont religieux et ils n'ont pas fait ce gros péché de celui qui s'est repenti. Hein. Mais là, on est en pleine folie. Là, il vaudrait mieux que vous n'existez pas, vos ministères ou quoi. Ça serait moins catastrophique pour les évangiles et l'esprit. Puisque vous aimez nous parler de l'esprit, oui, l'esprit de l'évangile, ou l'esprit lui-même. Il vaudrait mieux que vous n'existiez pas, parce que c'est catastrophique. Le mauvais exemple que vous montrez, en vous prétendant chrétien, et en agissant comme tel. De choisir les souffrances, certains c'est dû au péché de certains, quoi. C'est de la folie tout ça. Hein, comme l'aveugle que certains dans le Nouveau Testament, certains demandaient, cet aveugle de naissance, est-ce que c'est parce que
il a péché en gros, vous avez vérifié, ou ses parents ont péché, qu'il était devenu aveugle. Jésus dit non, c'est pas comme ça qu'il faut. Alors là, il dit à un moment donné, je crois que c'est pour. Mais c'était pour voir. Il le guérit, c'est pour voir qui je suis, que je suis le Fils de Dieu ou la gloire de Dieu, pour que vous voyez la gloire de Dieu. Hop, et il le guérit, je crois. Je suis pas sûr, mais bon, à vérifier. Mais non. Mais il y a des chrétiens qui disent oui, par contre, aujourd'hui. Que derrière. Et attendez, hein, vous allez voir la suite. Hein. C'est très très important. Ayez de la patience, vous aurez une surprise. Très très important, ne lâchez pas, on y arrive. Voilà. Donc, comme l'histoire de l'aveugle dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il est aveugle de naissance parce que ses parents ont péché et c'est les résultats de son péché? Jésus il dit non. Attendez, pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et je crois qu'il le guérit derrière. Quelque part, on pourrait dire, oui, faire en sorte de l'aider dans son état d'aveugle, hein, avec, je sais pas moi, aujourd'hui on dirait aménageant son appartement de telle manière qu'il puisse être autonome, en faisant en sorte que tu t'engages politiquement pour que dans la rue, les aveugles puissent, je sais pas moi. Voilà, c'est plutôt ça l'esprit de l'évangile. Ou en priant et le guérissant, ou en essayant. Mais s'il n'est pas guéri, de faire ce que j'ai dit avant, aménager son appartement, qu'il puisse avoir des aides sociales pour pouvoir subsister, etc. C'est ça l'esprit chrétien. Hein. Mais attendez, voilà. Donc non, voilà. Ils reviennent à ce côté d'évangile parce que ça les arrange. Comme ça, ils peuvent et ils compensent ça, même dans les endroits où le nom de Christ a été nommé. Paul disait non, je ne vais pas prêcher là où le nom de Christ a déjà été nommé. Mais eux, oui. Ils disent, ah mais on n'a pas le temps, on évangélise, on sauve des âmes. Et on encaisse en même temps. Comme des millionnaires ou peut-être des milliardaires pasteurs, 10 pasteurs évangéliques américaines, Mickey Benin et compagnie. C'est tellement pathétique. J'aimerais tellement qu'on se ridiculise en disant, tu es jaloux. Ah non, moi je peux le prouver que c'est pas la gloire ou être millionnaire ou milliardaire qui m'a intéressé dans la vie. D'être libre, même sur ce plan-là, oui. Mais de pavaner, d'acheter des belles... J'ai presque 50 ans. Je veux dire, ce serait vouloir vraiment m'atteindre pour m'atteindre et pas vouloir dire la vérité sur moi que de dire ça. Tu es jaloux de ces pasteurs milliardaires et ça. Donc voilà, donc on encaisse, on sauve des âmes, mais on ne fait pas justice. Et puis sinon, cette notion de justice est pas importante. Bon, mais vous allez comprendre un petit peu l'esprit, grâce à un travail et le fait de ne pas avoir à lâcher l'affaire sur certains points. Alors, voilà, à certaines personnes de prendre leur croix, et puis à d'autres de mobiliser tout un continent ou le monde entier ou leur réseau pour que justice soit faite pour un dit pasteur, etc. Mobiliser tout le monde, les médias, etc. Ouais, là, il y a un problème là. Ça va pas, ça. Hein. Alors, autre point sur les églises évangéliques, c'est vrai que souvent elles se chamaillent entre elles. Bon, là, ça montre encore une caractéristique psychologique de ces gens-là. Mais eux, on arrive là, mais eux, hein, alors, justice à géométrie variable, c'est peut-être parce que vous avez péché, ou que vous n'avez pas prendre votre croix, ou que c'est Satan, ou que vous avez péché, ou que vous ne voulez pas prendre votre croix, comme Christ le dit. Mais eux, par contre, se mobilisent parfois quand, voilà, qu'un de ces dirigeants est soi-disant ou vraiment injustement attaqué. Et là, voilà. Donc, on se mobilise pour certains, pour d'autres non, parce que eux évangélisent. Même dans des lieux où le nom de Christ est nommé tout le temps, quoi. Et en encaissant. Et en ne luttant pas contre la corruption. Surtout dans les endroits où le nom de Christ a déjà été nommé, ce qui aurait dû être fait. Ananias et Saphira.
Allez regarder dans Actes au début. Ça devrait commencer par là. Mais non, pas pour eux. Hein. La lutte contre la corruption et tous les moyens qu'il y a pour le faire, et ils ne le font pas. Pour moi, aujourd'hui, je sais que c'est possible de faire ces genres de urnes et d'être affilié à un organisme qui pourrait, en dernier ressort, s'ils veulent que ce soit anonyme, ces églises-là, mais pas pour ces organismes-là qui recevraient en temps réel le compte de ces assemblées-là, mais ils pourraient signifier que tout va bien. Et ils auraient dû le faire ça, puisque c'est possible. On voit très bien dans Actes l'importance de la chose. L'Église, quelque part, ne commence pas sans commencer par là. Aujourd'hui, elle est technique. Non, mais on utilise les techniques pour évangéliser et pas lutter contre la corruption. C'est pas normal. C'est pas normal. Et lutter contre l'injustice. Là où le nom de Christ a été nommé, pas lutter contre l'injustice. Et contre la corruption, c'est pas normal. Et évangéliser, ça veut dire quoi? À ta manière? Si dans les endroits où le nom de Christ a été nommé, tu fais pas tout ce qu'il y a à faire, et vous ne faites pas, les évangéliques, ce qu'il y a à faire pour lutter contre la corruption et contre l'injustice, j'ai dit là où le nom de Christ a déjà été nommé. Et là, depuis très très longtemps, certains. C'est que vous mettez en avant, vous voulez vous mettre en avant, quoi, que vous avez quelque chose de spécial, de plus important que la justice ou de la lutte contre la corruption. Sauver des âmes. On l'a vu des fois, certains avaient déjà entendu parler de Christ, mais ils révangélisent. Et puis la personne écoute, parce que peut-être elle était seule, etc. Mais oui, mais la personne avait déjà entendu parler, ça elle ne te le dit pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas demander déjà avant? Non, 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 mais eux, les évangéliques qui reçoivent des milliards, là, et qui se foutent de la corruption, de l'injustice que certains peuvent subir, ils évangélisent. Vous voulez venir à l'église? Oui, oui, oui. Ouais, mais la personne, il y a 10 ans, elle a déjà été évangélisée. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que toi, tu es meilleur évangéliste? Ouais, mais là, tu es meilleur évangéliste pour sauver les âmes, mais ton exemplarité montre que tu te fous de la corruption et de l'injustice dans ton pays, alors que tu peux t'exprimer là-dessus. C'était peut-être pas le cas à une certaine époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc tu te fous de ça, corruption et l'injustice, mais tu te mets en avant et tu veux sauver des âmes, des gens qui ont déjà entendu parler de Christ. Et en même temps, pour ça, peut-être parce que ça glorifie ton pays, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est pas normal en tant que chrétien. Peut-être, alors je répète, peut-être que ça glorifie ton pays, et en même temps tu reçois des millions et des millions. Non mais là c'est de la folie pure. Donc, mais eux, ces dirigeants de ces assemblées, ou réseaux d'assemblées, pourtant rassemblés depuis 2010 dans la CNEF, Conseil national des évangéliques de France, là on va parler de la France, se garantissent mutuellement juridiquement de toute attaque ou désagrément en citant la Convention européenne des droits de l'homme, voir photo ci-dessous, alors qu'ils vivent à cause de l'argent des personnes dont ils disent ces choses signalées plus haut. C'est-à-dire signaler plus haut tout ce qu'on a vu là. Hein, et que c'est moi qui l'ai écrit, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de vrai dans tout ce que j'ai dit. Cette notion de justice, de traiter l'injustice à géométrie variable, etc., etc. Et même de culpabiliser parfois ceux qui subissent des injustices en disant qu'ils ont ou péché, ou d'ailleurs, moi je vois pas le rapport. Hein. On montre qu'il est bon de ne pas pécher en traitant l'injustice d'un pécheur, et ça lui donnera le goût d'être comme toi, pasteur, etc., que tu traites, que justice lui soit faite, ou réparation, voilà. Et il aura envie d'être comme toi, et peut-être de plus pratiquer le péché qu'il a pratiqué avant. Plutôt que toi, en tant que dirigeant, de dire ah, mais si tu subis cette injustice, c'est que tu as péché, comme certains se permettent de dire. C'est totalement délirant, hein, mais c'est fait ça, tranquillement. Je l'affirme. Il n'y a pas de rapport, mais eux, ils arrivent à trouver un rapport entre le fait de faire justice à quelqu'un et les péchés qu'il aurait commis avant. C'est délirant. Mais eux, par contre, au Conseil national des évangéliques de France, ils font appel en fait à la Convention européenne des droits de l'homme
voix forte aussi, qui vivent de cause, mais s'occupent pas voilà, pour eux, quoi, hein. Ils ne sont pas aussi intéressés par rapport à leurs ouailles ou leurs sites, ou les citoyens de leur société où ils vivent, de promouvoir cette convention. Voilà. Donc, dans leur charte, vous allez sur leur site. De toute façon, j'ai scanné s'ils ont changé les textes. J'ai scanné plusieurs fois, avec plusieurs heures et plusieurs jours. Voilà. Eux, c'est pasteurs, apôtres, prophètes, enseignants et tutti quanti. Euh, Maintenant, la plupart, beaucoup, sous l'égide du Conseil national des évangéliques de France, ils ont dans leur texte qui présente leur Conseil national évangélique de France, ceci, ils sont fermement attachés à la liberté religieuse, ou de commerce religieux, tel que en particulier la Convention européenne des droits de l'homme le stipule. Vous savez, qui normalement surplombe des États. Surplombe des États. Parce que c'est destiné à plusieurs États en même temps, cette Convention européenne des droits de l'homme. Je ne dis pas qu'elle le surplombe de fait, mais c'est une espérance de beaucoup qu'elle les surplombe. Les constitutions de plusieurs États, etc. Donc, ces 10 pasteurs qui donnent toutes ces raisons pour justifier l'injustice, qui ne luttent pas contre la corruption, et euh, ouais, c'est même pas qu'ils luttent pas contre l'injustice, c'est qu'ils la justifient pour pouvoir être tranquilles, eux, par paresse, et ne luttent pas contre la corruption comme ils pourraient le faire. Mais eux, l'injustice, eux, attention, ils sont pas prêts à la subir, hein. Ils sont fermement attachés à la liberté religieuse qui, cette liberté religieuse, si elle ne lutte pas contre l'injustice et contre la corruption, c'est une liberté de commerce, vous l'avez compris, hein. Telle qu'en particulier la Convention européenne des droits de l'homme le stipule. Donc, elle signifie quelque chose à ce pays, c'est-à-dire la France. Attention, la France, hein. On a attaché la Convention européenne des droits de l'homme, hein. Ils se savent solidaires du monde créé par Dieu et soucieux de lui annoncer l'évangile dans toutes ses dimensions et de l'incarner. On y reviendra sur certaines autres expressions ou mots de cette simple phrase. Voilà. Ouais, le testament montre que le chrétien doit être un exemple sans hypocrisie pour le monde et les autorités, pas une charge. Surtout pour l'avenir, pas une charge. Euh, voilà, là, les 10 pasteurs, etc., les 10 pasteurs, apôtres, prophètes, et tutti quanti, euh, là, ils peuvent être une charge pour leur propre pays. C'est-à-dire en faisant appel à la Convention européenne des droits de l'homme et en faisant condamner peut-être leur propre pays, là. C'est-à-dire une charge que ça leur coûte. Et là, ils se donnent une autorité même, quelque part, par rapport à leur propre pays, en faisant appel à la Convention européenne des droits de l'homme, hein. Ils se donnent une certaine autorité. Là, c'est important, là. L'injustice qu'ils pourraient subir potentiellement. C'est rigolo, hein. Tout ce que j'ai dit avant, comment ça se passe dans le milieu chrétien, c'est la réalité. Ça se passe plus ou moins, au pou, je ne me rappelle plus si on dit au pou, comme ça, par rapport aux membres chrétiens. Très souvent, en tout cas, je dis très souvent, ça se passe comme ça. C'est comme ça que sont traités les membres des 10 assemblées. Les chrétiens croient avoir une mission. Le dit pasteur le dit chrétien qui est devenu dit pasteur, apôtre, prophète, etc., ouvre une assemblée, etc., ben, il voit que dans la vie, bon, ben, les gens, c'est les gens, ils ont des difficultés ou quoi, bon, il faut peut-être s'en occuper correctement, comme le Nouveau Testament le dit, hein. Mais c'est jamais fait, en fait. On préfère faire des grands salamalek ou des grands oh Dieu, réponds-nous, alléluia. Ouais, mais la corruption, l'injustice que subit l'un l'autre, ça vous intéresse pas? Et comment ça se fait que vous donnez le droit de ne pas vous y intéresser? Est-ce que c'est biblique? Moi, je vous le dis clairement, non.
C'est pas du tout biblique. Surtout là où le nom de Christ a déjà été nommé. Hein. Et surtout, le fait qu'ils peuvent. C'est étonnant. Hein. Je l'ai déjà dit, mais moi, quand j'étais gamin, quand les gens, les dimanches, ils donnaient dans un panier, je parle pas de milieu catholique, je parle de milieu évangélique. Je crois que c'était pour les pauvres, pour l'enseignement des enfants. Non, non. J'ai appris ça plus tard que j'ai appris que cet argent, le dit pasteur, en faisait ce qu'il voulait. Et que c'était pour lui, quelque part. Bon, après, il pourra dire non, c'est pas pour moi, c'est pour mon travail que je fais la semaine, je vais voir les gens et tout. Il y en a beaucoup qui ne branlent rien, enfin, qui font rien. On le sait maintenant. Il y a même des livres de prédication pour le dimanche. C'est-à-dire des prédications toutes prêtes par rapport au passage biblique. Si tu achètes ça, c'est la prédication toute faite pour le dimanche et tu prétends l'avoir travaillé, médité toute la semaine. Donc, voilà. Non, c'est pas normal dans l'endroit où le nom de Christ a déjà été nommé que pour ces gens-là, l'injustice et la corruption ne les intéressent pas, c'est pas normal. Paul y travaillait. Hein. Il a voulu éviter un objet de scandale. Et depuis, il y en a eu des objets de scandale. Donc tous les pasteurs devraient travailler et plus garder en tout cas l'argent qu'ils reçoivent le dimanche pour subvenir à leurs besoins. Depuis les gros scandales qu'il y a eu dans le milieu chrétien évangélique, ça ne devrait plus être un métier. Ils devraient tous travailler à côté. Ou sinon, de ne pas avoir besoin de travailler. Parce qu'ils ont un héritage ou quoi. Je répète, Ananias et Saphira, la corruption, ce n'est pas rien. Il n'y a pas à avoir d'église là où la lutte contre la corruption n'est pas importante. Ce n'est pas vrai. Prenez votre Bible, c'est pas la mienne. Vous allez lire dans Actes, à un moment donné, au début, vous tomberez sur l'histoire de Ananias et Saphira, c'est clair. Donc, on est dans un monde de pasteurs, apôtres, prophètes, d'imposteurs. Et je le dis et le redis, ce système de transparence grâce à l'électronique, grâce à la science qui vient de Dieu aussi, quelque part si on prend de Pierre chapitre 1 verset 5 à 7, c'est possible, et maintenant c'est pas fait. Ça fait des mois et des mois que j'en parle moi, sur les réseaux quoi. Si ça a été créé, faites-moi le savoir. Hein. Très bien. Et en plus, comme dans l'histoire, hein, des chrétiens pourraient montrer l'exemple pour d'autres organismes, des associations sportives ou quoi, qui pourraient utiliser le même système après derrière. Mais ça, bon, c'est pas le premier problème. C'est pas normal. Hein, de ne pas s'intéresser à ces choses tout en recevant de l'argent en tant que dit ministère de Dieu. Hein. C'est pas normal, bien sûr que non, Ananias Saphira, etc. Hein. Voilà. Donc eux, par contre, alors, je regarde un petit peu, on va voir un petit peu peut-être. Vous savez que aux États-Unis en particulier, les évangéliques font de la politique en même temps. Parfois sont proches des des politiques. Vous ne savez pas, ben, je vous le dis, c'est un fait. Ne doutez pas de ce que je dis, c'est totalement vrai. Hein. Bien. Eh bien, le problème, c'est que à force d'être dans cette hypocrisie et de l'avoir accepté et de l'avoir justifié parce qu'on prétendait sauver des âmes, même l'endroit où le nom de Christ a déjà été nommé, même en ne demandant pas aux gens qu'on évangélisait s'ils avaient déjà été évangélisés d'une manière ou d'une autre. La personne ne dit pas, elle dit ah oui, parce qu'elle est seule, tu sais, elle est seule, etc. Donc elle répond comme si elle n'avait jamais été évangélisée. Tiens, c'est l'occasion pour faire des rencontres pour elle. Donc tu l'amènes à ton église, tu fais la prière, alors peut-être qu'elle a déjà reçu. Voilà. Et tu penses avoir sauvé une âme, mais c'est que tu es sûr. Dans ce cas-là, en tout cas, c'est qu'elle s'ennuyait et que voilà, tu es contente qu'on vienne lui parler. C'est pas sérieux. Voilà. Ce qui justifie ces gens-là, c'est qu'ils sauvent des âmes. Et qui justifie même qu'ils reçoivent des millions. Et bon, voilà. Et avec ces millions, ils ne luttent pas contre la corruption et ils ne luttent pas contre l'injustice. Et
Et pas vraiment, ils font semblant, et bien sûr, ils ne sont pas contre lutter contre la corruption, mais ils mettent pas ça en premier lieu, en tout cas la lutte contre la corruption, avant d'évangéliser. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. Et Jésus, avant acte, ben, miraculeusement, entre guillemets, ou par la solidarité libre, ils avaient de quoi subvenir à leurs besoins. À l'avènement de l'Église, terminé. Il doit y avoir en premier lieu, et de toutes ses forces, ça dépend les temps et les lieux, et les techniques qui permettent de lutter contre cette corruption. Mais, alors, qu'on soit au Xe siècle ou aujourd'hui, bon, on fait avec ce qu'on a. Mais, de toute manière, on lutte d'abord contre la corruption, et puis après, on évangélise. Tout de suite après, évidemment, je ne dis pas que c'est pas important, mais on a tout fait avant pour. On peut fauter par la suite et puis s'en repentir, et ça fait partie de, de la lumière qu'on donnera aux autres en montrant qu'on se repent, qu'on a fauté. Hein. Mais, mais à la base, on met tous ces moyens pour lutter contre la corruption. C'est irrémédiable, on peut pas. Mais pourtant, c'est pas fait aujourd'hui dans le monde chrétien. Alors, pourquoi ces gens-là agissent comme ça alors? Eh bien, on va relire ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils sont fermement attachés à la liberté religieuse telle qu'en particulier la Convention européenne des droits de l'homme le stipule. Ils se savent solidaires du monde créé par Dieu et soucieux de lui annoncer l'évangile dans toutes ses dimensions et de l'incarner. Et de l'incarner. Ouais, mais c'est pas ce que vous faites. Et là, je vais reprendre mes petits papiers que j'écris. Il serait peut-être plutôt important que vous soyez exemplaire par rapport à ces évangiles et que vous deviez lui obéir à ces évangiles qui parlent de corruption par exemple. Hein. Mais certains, on va le voir, sont plus intéressés à prétendre l'incarner tout en étant médisants pour leur dite assemblée chrétienne ou la défense de leur dite assemblée chrétienne, cupide de manière extrême, etc., 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 ou pas trop dérangés par la corruption. Là, je parle même des membres d'église, des simples membres d'église. Donc, incarner, annoncer l'évangile dans toutes ses dimensions et de l'incarner. Ah. Mais ce mot, c'est pas rien. Je trouve ça, oui, potentiellement mégalo. Hein. Je trouve ça potentiellement mégalo, en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas le mot exemplaire. Il y a, c'est ça, solidaire, de lui annoncer l'évangile au monde et de l'incarner. Mais il ne parle pas d'être exemplaire par rapport à cet évangile.
soucieux de bien annoncer l'évangile, toutes ces dimensions, et de l'incarner. Annoncer l'évangile. Mais ça aussi, le mot annoncer, c'est pas suffisant. On voit très bien que certains, tout en annonçant l'évangile, euh, pourraient prétendre que le fait même d'annoncer l'évangile, ils l'incarnent. Mais c'est ridicule, c'est idiot, c'est totalement débile. Hein. Et moi qui ai un petit peu d'expérience dans le milieu évangélique, je pense que c'est potentiellement possible que des dits évangéliques croient ça, quoi. Je ne vous dirai pas à 100% dans tous les cas, mais beaucoup, peut-être dans l'immense majorité. L'importance d'être exemplaire et de lutter contre la corruption, par exemple, contre le mensonge, ces choses-là dans le milieu évangélique. C'est-à-dire que c'est comme si l'éthique passait au second plan par rapport au fait d'annoncer l'évangile. Et qu'on serait les vrais chrétiens, le fait d'annoncer l'évangile. Même l'endroit où le nom de Christ a été nommé, où je répète, il y a des revues qui parlent de Christ. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu as 15 ans ou tu as 20 ans, tu peux pas ne pas avoir été, il y a des églises partout, avoir été interpellé. Ce n'est par le Christ, par le christianisme, euh, donc par les évangiles, ce n'est pas possible. Donc, eux, ce qu'ils importe, c'est annoncer l'évangile dans toutes ses dimensions et de l'incarner. Mais le mot d'obéir à l'évangile ou avant d'obéir à l'évangile, avant de l'annoncer et d'être exemplaire avant de l'annoncer, apparemment ça leur importe peu. Hein. Il y en a, ils sont dans cette dynamique-là. Et c'est un problème, à mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, je vous ai parlé d'Ananias et Saphira. Hein. Je vous ai parlé surtout de ce qui pouvait se passer dans le milieu dit évangélique, où cette notion du juste, de ce qui est juste, je ne dis pas de l'être totalement, mais de vouloir tendre vers le juste, est totalement remis en cause. Par l'expérience que peuvent avoir certains dans le milieu évangélique, totalement remis en cause. Hein. Avec une notion de justice à géométrie variable, demander même jusqu'à camoufler ce que font certains, etc., parce qu'ils sont dirigeants de dix églises, mettre en avant le fait d'être béni, que le pasteur reçoive beaucoup d'argent, parce que c'est lui qui peut en faire ce qu'il veut, plutôt que l'Assemblée d'ailleurs, avant de vouloir lutter contre la corruption, donc prétendre être béni de Dieu, recevoir de l'argent avant de lutter contre la corruption, pour le monde, on le voit, hein, pour le monde, hein. C'est ça, avoir une vision, en même temps, pourtant, avoir une vision mégalo ou assez énorme. Et puis, on peut tomber sur des gens, on sait très bien que, qui, après, subissent, là, comme le pauvre petit Zelensky, ça a été dit le 5 mars, qui attendent ces belles paroles. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la notion de Dieu, on jure sur la Bible, et Trump avait une prophétie. Je le critique pas, hein, on a le droit d'être croyant, hein, je le suis moi-même, hein, que les athées me comprennent bien. Ben, je parle des États-Unis maintenant. Avait une prophétesse à côté de lui, ou une pasteur, et que lui-même a dit à un moment donné, et je ne juge pas, ça c'est peut-être vrai, c'est son problème, qu'il était l'appelé de Dieu, etc. Bon, les poules qui font du bruit, je vais fermer la fenêtre. Elle fait un œuf, la poule. Hop. Voilà. Et on peut être avec, peut-être, hein, moi je le crois, c'est ce qui se passe, en tout cas au moins en partie, avec des gens qui croient avoir une mission divine, et seulement d'annoncer aux autres. C'est-à-dire que les autres deviennent la caution.
de la mégalomanie qui s'octroient ou qui se permettent d'être des appelés de Dieu ou je sais pas quoi. Hein? Et donc, et puis, voilà, on peut tellement se croire être dans le bien pour le monde. Hein, on ne parle pas de corruption, ou on ne lutte pas de manière exemplaire en premier lieu dans ces dites assemblées. On- et pourtant, des politiques de son pays reçoivent ces personnes-là. Euh, et puis, l'argent, c'est une bénédiction plutôt que la lutte contre la corruption. Ah bon? Eh ben, dans ce pays-là, par exemple l'Ukraine, il y a beaucoup de corruption. Bon. Et on laisse peut-être beaucoup d'espoir, comme dans des dites églises, avec l'évangile de prospérité. Je vous rappelle ce que c'est. Donner au pasteur, l'évangile de prospérité, c'est pas ce que laissent entendre certains en disant qu'on est contre la prospérité. Je suis pas contre la prospérité, c'est pas ça. Mais l'évangile de prospérité, tel que fait par Bénigne et d'autres, c'est donner à vos assemblées, à vos pasteurs. Dieu vous bénira en retour parce que ces personnes-là, ces pasteurs-là pourront annoncer l'évangile, même dans les endroits où le nom de Christ a été nommé. Et parce qu'il pourra, grâce à cet argent, annoncer l'évangile, Dieu vous donnera au centuple, ou vous le rendra. Voilà ce que c'est l'évangile de prospérité, ce qui permet d'engraisser des 10 pasteurs qui vivent tranquillement sans rien foutre, contrairement à Paul. Mais tout ça, c'est béni par les évangéliques américains, parce que le dollar, etc., c'est une bénédiction pour eux. Mais ces pasteurs ne luttent pas contre la corruption. Ils annoncent l'évangile, mais ils ne luttent pas contre la corruption. Et ils s'étonnent que les choses ne fonctionnent pas. Parce que, quelque part, j'ai envie de leur dire, lutter contre la corruption, est-ce que c'est être légaliste? Ils n'aiment pas ce... Ils luttent contre le légalisme, c'est étonnant. Mais Ananias, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Est-ce que c'est Pierre ou Paul? Je crois que c'est Pierre qui... Oui, c'est Pierre. Quand l'esprit tue Ananias et Saphira un après l'autre, parce qu'ils mentent et qu'ils se soucient peu de la corruption. Est-ce que là, l'esprit et Pierre ont été légalistes? Est-ce que c'est mal de lutter contre la corruption, et les diverses corruptions d'ailleurs, avant de vouloir se présenter en tant qu'annonceur de l'évangile? Est-ce que c'est mal? Mais d'où c'est mal? Depuis quand? Depuis quand c'est légaliste? Et depuis quand d'ailleurs ce qui est légal est forcément mauvais? Parce que des évangélistes qui ont l'esprit le disent? Non, c'est pas normal de minimiser la lutte contre la corruption d'un chrétien. C'est absolument pas normal. Donc ce pauvre Zelensky, c'est une vidéo de 1 minute. Hein, une vidéo de 1 minute qui a cru beaucoup à ce que disaient des chrétiens, hein, américains surtout, parce que de toute façon les deux sont liés. La seule façon d'implémenter quelque chose d'équivalent à une exclusion aérienne, c'est d'envoyer des avions de l'OTAN dans l'espace aérien ukrainien et d'abattre des avions russes, et cela pourrait mener à une guerre totale en Europe. Le président Biden a été clair sur le fait que nous n'allons pas nous engager dans une guerre contre la Russie. Et le refus de l'OTAN d'entrer en conflit ouvert avec la Russie a été sévèrement dénoncé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il accuse l'alliance de faiblesse et de se rendre complice de bombardements sur les villes ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky. Les gens qui mourront à partir de maintenant mourront à cause de vous, à cause de votre faiblesse, à cause de votre désunion. Aujourd'hui, les dirigeants de l'Alliance Atlantique ont donné le feu vert à la poursuite des bombardements des villes et villages ukrainiens, en refusant de mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Donc, 5 mars. 5 mars, comme vous le voyez, 2022. Hein. C'était il y a 3 jours.
On ne doit pas s'amuser avec... hein. C'est même pasteur, prophète, etc., qui prétendait que quelqu'un avait du mal injustement subi ou des problèmes physiques, que c'était qu'il fallait qu'il accepte, etc., que Dieu l'avait permis, ou des trucs comme ça, quoi. Plutôt que on voit très bien l'esprit de l'évangile, c'est d'aider les opprimés. D'ailleurs, Jésus dit, je suis venu euh, libérer les opprimés, les captifs. Vous voyez très bien le passage de l'évangile que je connaissais par cœur. Bon, ben, eux, ça les importe peu. Donc, ils ont promis quelque chose. En Ukraine et puis ailleurs, je ne parle pas de l'Afghanistan où ils ont nourri la Chine et les anglo-saxons. Maintenant, une Chine qui dit clairement qu'elle n'adoptera pas, en tout cas il y a quelques mois, nos principes fondamentaux, comme par exemple le respect des droits et libertés individuelles, en faisant en sorte que les juges ne soient pas indépendants, comme chez nous, de l'État. Donc voilà, bravo, bon résultat de ces mondialistes, illuminés. Hein. Je rappelle le titre du départ, le bouseux d'ici et les bouseux de là-bas, ou venus de là-bas. Hein, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, Zelensky en Ukraine. Hein, là, il accuse l'OTAN de ne pas faire en sorte que son espace aérien soit, je ne sais pas comment on dit, voilà, que l'OTAN ne participe pas à faire en sorte que son espace aérien soit fermé. Pour que les avions russes ne puissent pas venir sur leur territoire et les attaquer. Les États-Unis, comme vous venez de voir, ils ont dit que non, on n'allait pas participer à ce que l'espace aérien de l'Ukraine soit exclu à tout avion, parce que ça serait, comme l'a dit Poutine avant, déclarer la guerre à Poutine. C'est pas forcément le cas, hein, exclusion d'espace aérien pour le bien des gens en dessous. C'est le représentant américain qui a décidé de dire que ça serait déclarer la guerre à Poutine. Ah oui, c'est ce qu'avait dit Poutine, mais dans l'esprit, est-ce que ça serait ça, premier lieu, qui vient à l'idée? Non. Ce qui vient premier lieu dans l'idée, dans l'esprit, c'est voilà, la neutralité, et que les Ukrainiens puissent voilà, puissent peut-être de corps à corps demander les uns les autres des comptes, mais pas de recevoir des bombes venues du ciel, je sais pas, moi. Bon, les États-Unis ont dit non, ça serait déclarer la guerre à la Russie. Et Zelensky qui dit, bon, ben, quelque part, on dirait, hein, vous nous avez trahis, ceux qui mourront à cause de ces avions-là, ce sera votre faute. Pourquoi il dit ça? Vous ne pouvez pas faire les hypocrites. C'est qu'ils attendaient bien de l'idéal que se donnent les Américains pour le monde. La seule nation utile pour le monde, beaucoup de présidents l'ont dit, c'est nous les États-Unis. L'exceptionnalisme américain. Et il faut en sorte que les gens aient foi en ça. En plus, en se croyant être une nation bénie par Dieu, comme les Israéliens qui sont allés dans Canaan, le fait qu'ils soient allés aux États-Unis, c'était les hommes les plus valeureux qui ont, je dis en gros, hein, parce que je ne vais pas faire durer la vidéo 1 heure, les plus valeureux du monde, quelque part, les États-Unis, ils ont quitté l'Angleterre pour aller aux États-Unis, comme Israël à Canaan, et c'est finalement la Nouvelle Jérusalem, les États-Unis. Et ceux qui participent, c'était des gens formidables. C'est ce que pensent beaucoup d'Américains. De même, qui sont la seule nation utile pour le monde, etc., etc. Et ils ont fait croire ces choses-là. Parce que ils ont prétendu
incarné ces choses-là. Peut-être avant de lutter contre la corruption et peut-être avant de vouloir en être exemplaire de ces choses-là. Et de toute manière, ça commençait mal, parce que eux qui sont très croyants aux États-Unis, si ça se passe très souvent, ou le plus souvent, ou très régulièrement, comme je l'ai dit le 15 juillet 2020 dans leur dite assemblée, où on s'arrange un petit peu, tout en continuant à croire qu'on a une mission divine, parce qu'on annonce l'évangile, même dans les endroits où le nom de Christ a été nommé, comme en France peut-être, hein, je ne sais pas, je dis ça comme ça, eh bien il y a peut-être éthiquement, spirituellement et par rapport aux évangiles et à la foi chrétienne, un problème. Quand on prétend plus l'incarner parce qu'on annonce, hop, on annonce à sa bouche, hop, ça y est, on incarne. Carrément, on incarne. Moi, je pense que c'était Jésus-Christ qui incarnait les évangiles. Vous voyez ? Ah oui. Bah pour moi, ce qui incarne les évangiles, c'est Jésus-Christ. Hein. C'est pas les évangéliques. Est-ce qu'ils n'ont pas pris la place de Christ quelque part? Bon. Voilà, là, je... Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Bon. Encore quelque chose qui signifie un petit peu le fait d'incarner les évangiles pour les États-Unis, les évangéliques en règle générale, est plus important que la lutte contre la corruption et que le fait d'être exemplaire par rapport à ces évangiles. Donc, en ayant à cœur d'être juste, donc en ayant à cœur la justice. Mais cette histoire en Ukraine, je vous invite à aller voir ces vidéos. Hein. Et vous finiriez vous-même cette méditation. Je vais voir qu'elle existe vraiment. Voilà. Donc vous voyez qu'elles sont réelles ces vidéos. C'est juste pour ça que d'abord que je les montre. Il y a celle-là aussi. Hein. Celle-là où il y a une confusion aussi. À force d'hypocrisie, il y a une confusion. Il y a l'idéologie woke, aujourd'hui que vous verrez sur Psychodélique. Hein. Allez voir un petit peu, il y a plein de vidéos sur le wokisme. Vous verrez un petit peu l'état de ces gens-là. Hein. Il y a potentiellement même des pasteurs woke aux États-Unis. Hein. Et donc là, on voit la situation donc la Pologne et d'autres pays reçoivent les Ukrainiens qui fuient, les femmes et enfants surtout, la guerre en Ukraine. Et Al Jazeera, au travers de AJ+, a prétendu que les Polonais ne recevaient pas les Ukrainiens et les Ukrainiennes d'origine africaine et maghrébine. En pleine guerre. Voilà pourquoi s'est déplacé Al Jazeera, soi-disant, et pour donner cette information-là. Les Polonais, tellement racistes, comme les prétendent les woke nord-américains et surtout américains, hein, les woke qui croient avoir une mission divine, hein, on le voit aussi, avec peut-être certains pasteurs, ont signifié, au travers de l'idéologie qu'a repris Al Jazeera, quelque part, au travers de AJ+, hein, on peut dire ça quelque part en tout cas, que les Polonais, alors qu'ils se sont mobilisés pour aider les réfugiés ukrainiens, c'est bien ça quelque part, et bien ces gens-là qui se mobilisent pour accueillir les réfugiés ukrainiens,
on les accuse de racisme parce qu'ils ne recevraient pas les réfugiés ukrainiens, comme si c'était le moment de faire cette polémique-là. Hein. Bravo. Les réfugiés ukrainiens, noirs ou à la peau mate, enfin, noirs ou d'origine arabe, pour aller vite, ou chinois, à peu près tout rajouter, quoi. Donc, les Polonais refuseraient d'accueillir les réfugiés ukrainiens d'origine maghrébine, africaine et quoi d'autre. Donc, on a vu déjà Zelensky. Apparemment, il attendait quelque chose. Ou il est fou. Et tout le monde a compris. Hein. C'est pas la peine de faire comprendre. Hein. Tout le monde a compris que l'idéologie américaine ne fonctionne pas. Même ou grâce à leurs pasteurs et évangéliques, pentecôtistes, etc., qui sont très très proches du pouvoir, hein, ou du débat politique, très très proches. C'est pas une invention de Denikos, c'est le cas. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, il est fou Zelensky ou c'est plutôt les prétentions américaines qui ne fonctionnent pas et qui sont accusatrices en plus. Hein. On va le voir après. On va le voir après. Avec le bouseux. C'est d'où mon titre. Le bouseux d'ici et les bouseux de là-bas. Ou venus de là-bas. Ou venus d'ailleurs, peut-être que je mettrai dans le titre. Les bouseux de là-bas et venus d'ailleurs. Et où venus d'ailleurs. C'est pas le mot bouseux qui est important. Donc, voilà. Donc, on est en train d'accuser des gens qui s'occupent des réfugiés, d'être racistes. Malgré cette situation, et malgré que le président de l'Ukraine se rend compte qu'il sera seul. Et que les États-Unis ne les aideront pas comme ils ont cru. Et donc maintenant on fout la pagaille, j'allais dire un autre mot, dans les endroits où on reçoit les réfugiés ukrainiens, avec cette idéologie woke, cette culture mondialiste, que je répète, apparemment certains pasteurs seraient proches, apparemment. Je peux me tromper, mais aux États-Unis, il n'y a pas un seul pasteur qui est plutôt proche de cette idéologie woke. Ce serait à voir. Inquiète à faire. Apparemment, ce serait plutôt oui. Hein? Alors, que ce soit ça, cette histoire des réfugiés accueillis par les Polonais et qu'on accuse les Polonais d'être racistes, et l'histoire de l'attente de Zelensky, qui apparemment est très étonné. Est-ce que c'est le fruit états-unien des États-Unis, tout ça? C'est l'incarnation américaine. Donc, évidemment, soyez pas désespérés. En tout cas, ce que nous proposons depuis longtemps à la Commission citoyenne européenne et américaine, c'est que les Occidentaux, et depuis avant l'envahissement du Capitole, avant que la Chine dise que de toute façon les Juifs ne seront jamais indépendants chez eux, de l'État, avant l'Afghanistan, avant l'arrogance des anglo-saxons par rapport aux sous-marins français, l'Estrie, qui ont prétendu faire une union anglo-saxonne, j'ai lu des textes que apparemment des anglo-saxons se croient avoir une mission divine.
Elle est où votre mission divine par rapport au fait que moi je propose en Occident, peut-être que comme Huntington aurait été d'accord, travaille solennellement à une constitution commune pour signifier ensemble et de manière plus étendue et forte nos principes et nos valeurs. Ça serait peut-être intéressant, ça aurait du poids, ça serait peut-être même autant important que l'OTAN et que le grand reset de Schwab, je ne sais pas comment il s'appelle là, de Davos. Je ne sais pas. Moi, il me semble. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi cette option, parce qu'elle ne viendrait pas d'un anglo-saxon, serait pas mise sur la table de manière sérieuse. Alors, comme toutes les civilisations ont été créées sur des mythes ou sur des croyances, que les athées ou les communistes le veuillent ou pas, j'ai fait un petit, ça c'est pour les chrétiens, hein, un petit débat théologique ouvert, où vous pourrez le voir vous-même. Et là, vous n'avez que faire pause si vous... Voilà. Donc ça, c'est pour les chrétiens. Là, vous avez sur cette chaîne YouTube quelqu'un qui montre des exemples de l'état d'esprit, des comportements des woke. Hein. Et là, vous avez un petit peu le bouseux d'ici, en France, qui, après avoir été woke et avoir dit que après que quelqu'un soit mort, mais qu'il ne soit pas woke, que c'est pas grave, c'est naturel, que, en gros, hein, en tout cas, les woke sont capables de dire ce que je vais vous dire là maintenant. Je ne sais pas lui s'il a dit exactement. Allez voir cette vidéo, hein, vous-même. Hein. Allez voir cette vidéo vous-même. Vous verrez que vous ne ferez pas rien d'analyser ce que je dis, de méditer. Il y a un DLC à l'arc du bouseux. Souvenez-vous, le bouseux s'est fait dénoncer par plusieurs de ses ex pour des cas de choses qui sont passées dans le lit qui ne devraient pas se passer comme ça. Alors, ce monsieur woke, et avec plusieurs dizaines, hein, je ne suis pas en train de viser quelqu'un, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui le suivaient sur YouTube, une communauté qui parfois allait annoncer sa bonne nouvelle sur d'autres lieux sociaux, parfois virulemment, a signifié en gros, je pense au nom de son idéologie woke, que il y a un tel qui est mort, c'est pas grave, c'est naturel. Quelqu'un est harcelé parce qu'il a fait quelque chose qui va à l'encontre des doctrines wokistes, c'est bien, harceler, la souffrance c'est bon. Un petit peu comme ce que je disais au départ, et que je disais en juillet 2020, ce petit texte, en juillet 2020, ça, la date, vous l'avez vu, de le bouseux pleure à l'agonie. Ce bouseux, woke, disait que ceux qui souffraient ou qui pleuraient, parce qu'ils étaient peut-être harcelés par d'autres woke ou qui vivaient des choses difficiles, c'était bien fait pour leur figure. Il disait face caméra. Parce que c'est des gens qui valaient rien, c'était bien fait pour eux. Cette même personne-là, donc là c'est 5 mars 2022. Cette personne-là, au nom de son DJ woke, disait ça, qu'on soit clair. Et puis, il a été... Donc, certains meurent, c'est bien fait pour leur gueule, pour aller vite. Hein. C'est la nature. Certains souffrent. Ils l'ont bien cherché. Et ça leur fera du bien, ça leur permettra, quelque part, de
de s'amender, ça représente, espérons-le, qu'ils redeviennent meilleurs, qu'ils comprennent, voilà, en étant arrogants, hein. Allez voir, renseignez-vous. Déjà, voyez que cette vidéo, et puis essayez de... Bien sûr, le problème avec les réseaux, c'est qu'on peut empêcher certains d'aller sur ces commentaires, ou les remettre, ou de voir certaines de ces anciennes vidéos. C'est ça le problème, où on peut supprimer des vidéos qu'on ne les assume plus. C'est ça le problème. Mais certains, quand même, il y a des éléments qui montrent un peu l'état d'esprit, le comportement de ce monsieur-là, qui était woke, militant woke, et qui maintenant, sans s'excuser de tout le mal qu'il a fait, ne reconnaît pas le mal qu'il a fait. C'est très énorme, hein. Allez voir cette vidéo. Se plaint de ne pas être compris, et que maintenant, depuis qu'il a été pris dans le fait d'avoir lui-même commis des actes anti-woke, qu'il espérait qu'ils ne soient pas révélés. Je vous rappelle ce que je vous dis. Il s'est réjoui de la mort des gens, de la souffrance des gens, parce que ces gens-là n'étaient pas woke. Maintenant, on voit qu'il a commis des actes anti-woke lui-même, que ça a été révélé, il n'a pas voulu les révéler. Hein. Là, il n'a pas voulu lutter contre sa propre corruption, hein, contre sa propre mégalomanie. Et il a voulu incarner le woke. Réellement, il a voulu incarner, pas être exemplaire, l'incarner. Et maintenant, c'est fou de voir ça. Il pleure qu'il soit pas compris et qu'on le critique d'avoir commis des actes woke. C'est incompréhensible. C'est la fin de tout. Mais pourtant, il le fait, il se plaint. C'est incompréhensible. C'est la fin de tout. Et on pouvait le voir quand on était dans le milieu chrétien et qu'on voyait ces choses que j'ai dit le 15 juillet. C'est pas possible. C'est pas possible. L'Église a commencé avec Agnès Sifira contre la lutte contre la corruption. Même, on pourrait dire corruption financière, mais pas que. Ça n'a pas, même quand tu corromps financièrement, c'est pas qu'une corruption financière. Même dans ce cas-là, c'est financière, mais c'est corruption totale en fait. C'est pas que le fait que tu aies pris de l'argent que tu n'avais pas droit ou je sais pas quoi. C'est ça, mais c'est aussi le fait que tu exemplarises les côtés bénéfiques entre deux guillemets, la corruption. Tu dis que tu exemplarises, tu dis que oui, c'est pas mal finalement, dans certains cas, etc. Ou pour certains pasteurs, peut-être, je sais pas. Parce qu'eux, ils sont pasteurs, parce qu'ils annoncent l'évangile. Mais ça ne tient pas la route. Et certains prennent un verset biblique qu'ils ont mal analysé. Je ferai de l'argent avec l'argent. Mais ça ne tient pas la route. Moi, j'ai fait une analyse il y a quelque temps de ce passage biblique. On voit très bien que comment le pratiquent les évangéliques américains ou nord-américains ou anglo-saxons, ça ne tient pas la route. Ils veulent justifier de faire de l'argent, même avec l'argent, comme dit ce verset biblique, l'argent de l'ennemi ou de l'étranger. Faites-vous de l'argent, des amis ou de l'argent avec des amis avec... ça ne tient pas la route avec tous les restes des évangiles. Ça ne tient pas la route de justifier, de faire de l'argent. Parce que, avec les réseaux, je pense qu'il a dû... le bouseux, là, c'est lui-même qui s'est nommé comme ça, hein, je crois. Hein. Il a reçu de l'aide financière, ou même si... Il a reçu, il me semble, hein, au moins une fois. Je pense qu'il a reçu au moins 10 euros. Hein. 100 euros du fait qu'il était militant. Voilà. Bon, allez voir cette vidéo. Parce que là, c'est la fin de tout, là. C'est la fin de tout. C'est un petit peu... Là, c'est la fin de tout spirituellement, intellectuellement. Et aussi, là, on le voit avec Zelensky par rapport à l'OTAN. Parce que, je vais te dire une chose. Par rapport à Zelensky, les Américains ou les Anglo-Saxons, on l'a vu qu'ils ont voulu faire une alliance, ils se croient quelque chose, avec les histoires des sous-marins que la France devait vendre à l'Australie et que les Américains ont cassé. Les Américains, par rapport à l'Ukraine et Zelensky, ils auraient pu dire quoi? Par rapport au fait qu'ils s'engagent à exclure de l'espace aérien la Russie.
Ils auraient pu dire que ce soit clair, nous n'engageons pas les autres pays de l'OTAN, puisque c'est nous qui sommes exceptionnalistes et qui sommes le seul peuple indispensable pour le monde, comme Obama, Bush et d'autres l'ont dit, pas que les Américains, les présidents américains l'ont dit. Je rappelle que moi, je propose autre chose depuis des années. Hein. Pas d'excuses inappropriées. Hein. Dans la Commission citoyenne européenne américaine, qu'en Occident, comme peut-être Clinton aurait été d'accord, qu'on fasse en sorte d'être plutôt exemplaire à travaillant à faire une constitution commune par rapport à nos principes fondamentaux et en étant pour pouvoir les affirmer plus dans le monde plutôt que de vouloir incarner certains de manière supérieure. Alors que dans la Bible, ils disent, voyez les autres comme supérieurs à vous-même, de manière supérieure que les autres. Hein. Ça aurait pu être fait depuis longtemps. Hein. Bon. Et les Américains auraient pu dire, que ça soit clair, hein. Nous n'engageons pas les autres pays de l'OTAN, mais les USA principalement, ou seulement, ou les pays anglo-saxons. Et nous, les USA, nous nous engageons avec nos avions à lutter avec les armes que contiennent nos avions pour que l'espace aérien, les Américains, nous, puisqu'on est exceptionnalistes, qu'on a une mission particulière divine, plutôt que de faire ce que de Nikos et ses membres ont proposé, de travailler à une constitution commune en Occident, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe. Puisqu'on est exceptionnaliste, plutôt que de faire ce que proposait de Nikos et ses membres, on est exceptionnel et qu'on a promis beaucoup de choses avec cet exceptionnalisme, peut-être pour se mettre en avant plutôt que le bien lui-même, hein, pour se mettre en avant soi. Qu'on a promis ça à l'Ukrainien et aux Zelensky, nous, on parle que de nous, hein, puisqu'on est exceptionnaliste et qu'on est exceptionnel, indispensable. Nous, seuls Américains, allons engager nos forces pour exclure de l'espace aérien, et si on prend une bombe nucléaire sur la gueule de la part de la Russie, de toute manière, on a la foi et on a une mission divine particulière, donc ça on ne le prend pas en compte. Et nous, les États-Unis seuls, allons faire en sorte, nous voulons que l'espace aérien de l'Ukraine soit exclu de tout avion, tant qu'il y a la guerre. Nous le voulons, et s'il faut, nous engagerons nos forces. Hein, l'Angleterre, là, sortie de l'Union Européenne, 520 ans, et là dernièrement, qui se vantait de vouloir s'allier avec les États-Unis, l'anglo-saxonie. Qu'est-ce que c'est qui vous empêchait de faire ça pour le bien de l'Ukraine? Vous seuls, les anglo-saxons, en le signifiant. Alors, nous voulons montrer les fruits de notre arbre. Nous voulons montrer les fruits qui nous sommes réellement. Hein? Indispensables pour le monde, les seuls indispensables, le seul pays indispensable pour le monde, les États-Unis. Et nous allons être loyaux envers l'Ukraine et Zelensky et engager nos forces à ce que l'espace aérien de l'Ukraine soit exclu. Et si ce n'est pas le cas, d'engager nos forces armées. Ah, on peut prendre une bombe nucléaire sur la figure. Mais de toute manière, puisque quand de Nikos proposait depuis des années ça, il y a même des Américains qui l'ont vu, hein, je le sais ça, de travailler une constitution commune, comme le proposait la Commission citoyenne européenne américaine, 56 membres. Bon. Je ne veux pas savoir s'il y a beaucoup de vues ou quoi, je sais très bien que de l'extérieur, on peut manipuler les réseaux sociaux, c'est clair. Bon. Pourquoi ils n'ont pas proposé ça? Je trouve ça un petit peu légaliste de dire non, comme on l'a vu là. Là c'est non, hein. Point final. La seule façon
Implémenter quelque chose d'équivalent à une zone d'exclusion aérienne, c'est d'envoyer des avions de l'OTAN dans l'espace aérien ukrainien et d'abattre des avions russes. Mais non, pas de l'OTAN. Les exceptionnalistes qui voulaient pas faire une constitution commune, c'est vous. C'est vous les États-Unis. Et on l'a vu avec tous les sous-marins des anglo-saxons. Pourquoi de l'OTAN? Prenez vos responsabilités puisque vous êtes exceptionnels. Des anglo-saxons, des Américains. Des avions de l'OTAN, non. Des avions comme avec les sous-marins, que vous allez vous exclure de certains pays de l'OTAN. Des avions anglo-saxons ou des États-Unis. Puisque les États-Unis sont exceptionnels. Pourquoi mettre l'OTAN là au milieu? Je comprends pas. Vous avez perdu la foi? Bon, pour finir, voilà, dans commission citoyenne européano-américaine qui existe bien avant de ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, la défaite en Afghanistan, la crise des sous-marins, et puis même avant ce groupe Facebook, il y avait un site internet que j'avais fait avant. Voilà, à propos, vous pouvez lire un petit peu. Hein, voilà, voilà. C'est une réflexion à faire de manière honnête, qui sera plutôt compréhensible à ceux qui ont étudié la philosophie, la géopolitique et aussi les croyances aux États-Unis, le monde chrétien, etc. Donc peut-être pour certains ça pourra paraître complexe, mais ceux qui savent, je sais qu'ils savent très bien, qui savent tout ça en gros, savent très bien là où je veux en venir. Et les tenants et les aboutissants de ce que j'ai dit. Et l'importance ou surtout la gravité des conséquences des positions des uns et des autres dans tout cela. Si vous n'avez pas compris, parce que je ne pouvais pas faire durer des heures ce que j'ai dit, et que vous voyez peut-être l'importance potentiellement de ce que j'ai dit, ou que vous voulez prétendre que c'est totalement dénué de sens, etc., et que vous avez besoin de le dire, que vous voulez plus de précision, faites-moi le savoir. Là, cette fois-ci, il y aura certainement... j'organiserai certainement un débat où chacun devra donner, si on ne montre pas son visage, chacun devra donner son nom et son prénom. Hein, moi, je m'appelle Denis Coste. Son nom et son prénom. Et pour débattre de manière non anonyme sur des sujets trop importants pour ça. Sur tout ce que j'ai dit. Alors, je pense que peut-être, pas sûr, hein, il vaut mieux être chrétien ou avoir eu une expérience dans le milieu évangélique. Être chrétien parce que sinon on ne pourra pas comprendre les textes bibliques que j'ai donnés, etc. Et ce sera trop compliqué. Donc, si vous n'êtes pas chrétien et que vous ne connaissez pas un minimum la philosophie chrétienne ou l'état d'esprit chrétien et ou les textes chrétiens, etc., ce ne sera pas la peine de participer au débat, vous comprenez pas. Et vous pourrez même prétendre que c'est incompréhensible ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas prétendre ça sans avoir fait au moins l'effort avant de connaître la Bible en entier, l'avoir lu au moins une fois et
connaître certains versets fondamentaux. Donc c'est pas la, je pense que ce sera pas utile. Putain, mais c'est pas vrai, je peux pas laisser ouvert. Hein. Ça va durer longtemps alors que. Voilà. Donc voilà. Hein. Je ne vais pas supprimer cette vidéo, non. Même si pour certains elle n'est pas compréhensible parce qu'elle est peut-être pas assez fournie, mais je voulais pas qu'elle dure 4 heures. Mais faites-moi le savoir en commentaire pour qu'on convienne d'un rendez-vous où j'ai jamais utilisé ça. Hein. Ben, vous me dites quel réseau, je sais pas moi, où on puisse parler en direct ensemble. Et potentiellement où on enregistre cette conversation pour nourrir cette vidéo. Alors après on pourra changer le titre peut-être. Là ce sera le 1 et puis le 2 avec notre première conversation à ce sujet. Puis le 3 pour l'approfondissement de cette vidéo ou de ce sujet chrétien. Ou dit chrétien. Voilà. Donc c'est pas la peine de dire oh c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Et justement, donnons-nous rendez-vous pour que ça le soit mieux ou plus. Voilà. Et qu'on pas débattre, comment dire, qu'on en parle. C'est des choses graves en fait. Qui partent peut-être de croyances, mais il n'y a rien d'étonnant. Toutes les civilisations ont été créées à partir de croyances. C'est pas la peine de s'en étonner ou de s'offusquer, de moquer ça. Là, ça serait être un illuminé, peut-être athée ou franc-mac, ou je sais pas moi, athée ou matérialiste, mais là, ça serait être illuminé, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. La civilisation était fondée sur des croyances. Donc, ne fais pas l'illuminé athée en venant te foutre de la figure de gens qui sont croyants. Parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre, je crois. Hein. Qu'on soit athée ou croyant. Voilà. Donc, voilà. Et puis, allez voir toutes les vidéos que je vous ai dit d'aller voir. Vérifiez, si vous voulez, tous les faits que je vous ai donnés. Allez lire le texte théologie chrétienne, qu'est-ce que j'ai dit là ouais. Le texte que j'ai fait que j'ai nommé, là je l'ai en papier, débat théologique chrétien ouvert. Débat théologique chrétien ouvert, hein, que j'ai un moment montré, sur la vidéo que j'ai scannée. Ben, vous pouvez aller le lire sur le groupe Facebook. Je vais le taper pour voir s'il est réellement. Hop, c'est vrai qu'on peut. Sur le groupe Facebook Commission citoyenne européenne-américaine. Allez lire, je vais voir si on le trouve en tapant dans la recherche sur le groupe Facebook. Débat théologique, si j'ai pas fait d'erreur. Débat théologique, vous tapez débat théologique. Voilà, ça y est. Vous tapez débat théologique seulement, ou ça s'appelle débat théologique chrétien ouvert. Vous lisez un petit peu ce que j'ai écrit. Cette réflexion. Et 3 commentaires. Les commentaires aussi, parce que dans ce post, j'ai laissé aussi des commentaires importants. Et puis, qui a à voir un petit peu avec le bouseux, je crois, sous certains aspects. Et le soft power américain, c'est-à-dire l'idéologie américaine aussi, ou anglo-saxonne en gros. Et par rapport à ce que moi je proposais, et que certains ont été d'accord en adhérant à la Commission citoyenne européenne-américaine, Commission citoyenne européenne-américaine pour le rapprochement et l'approfondissement des institutions démocratiques entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord, et pour l'approfondissement réel de la citoyenneté des deux côtés de l'Atlantique,
Enfin, vous lirez le reste. L'élaboration, là, je passe un petit peu. C'est le souci de l'avenir, avec comme but ultime l'élaboration commune d'une constitution et hymne commun, enfin d'une constitution basée sur les droits et libertés fondamentales de l'individu, bien sûr, souhait éthique, déjà, bon, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a trop de choses à dire. C'est pour ça que Mais je pense qu'on peut percevoir les raisons éthiques de cette vidéo si on est sérieux et honnête. Et donc, décider avec d'autres de prendre plus de temps pour que peut-être je redise tout ça, mais que ça dure beaucoup plus longtemps ou en plusieurs fois. Et puis approfondir ce sujet grave, on le voit en tout cas en Ukraine aujourd'hui, directement ou indirectement. En tout cas, si potentiellement ça a eu une influence, et moi je pense que oui, etc. etc. Donc à bientôt. Sur par exemple la Commission citoyenne européenne américaine, vous pouvez laisser des messages, etc. etc.